très chers abonnés de Génor TV, nos très chers amis et téléspectateurs. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonsoir, bonne nuit, bon après-midi. Bienvenue à votre émission Magazine des Sports. Rolly Claude Mamba, c'est toujours moi. Très heureux encore une fois de revenir devant vous pour vous présenter cette émission. Génor TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Génor TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Génor TV ekende liboso. Shana monene, Génor TV, Shana monene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Génor TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oiza pona bino. Ponga moko dana moni ba image nango par-ci par-là. On a sepela qui fort, bana Congo, bana Poto, ba diaspora. Bo s'abonner na chaîne. L'association sportive Momekano de Chikapa est sacré champion de la province du Kasaï occidental, qui jusque-là n'est pas démembré en matière de football. C'est à l'issue du championnat provincial qui s'était joué les dernières semaines du côté de Chikapa au stade de Kanzala, où Momekano avait eu raison de JSK de Kananga sur le score d'un but à 0. Le boxeur Martin Bakouli se trouve dans ses terres, l'état de ses ancêtres, ici en Provence ou dans la ville de Kananga, pour implanter l'académie de boxe. Cette académie qui sera implantée du côté de Tubuluku, là c'est avec l'aide du gouverneur de province John Kabiashikaï et aussi l'implication de madame le maire de la ville Mami Kakubi. La mauvaise forme de club de l'entente urbaine de football de Kananga FKana du côté de Chikapa au championnat provincial sera aussi dans cette émission. Donc soyez toujours branchés, connectés. Donc suivez maintenant les meilleures choses, les bonnes choses arrivent déjà. Nous allons vite commencer avec ce qui concerne le championnat provincial du Kananga, de la Lifcock. La province où soit la ville de Kananga, l'FKana, était représentée par deux clubs. Il s'agit du FCK Yembe, FCK JISK, Jeunesse Sportive de Kananga. Chikapa était représenté par 4 clubs. Nous avons l'AS Momekano, nous avons l'équipe de Frader, nous avons l'équipe de JST et aussi l'équipe de Ecofoot de Chikapa. L'entente de Chimbulu était représentée par des clubs, les clubs de Notre-Dame et aussi les clubs de Paul Academy. Tout avait très bien commencé. En première explication de ce championnat, Momekano avait raison de JSK du Kananga sur le score d'un but à 0 et le même score qui a sanctionné le match final. En finale, nous avons eu Momekano JSK, un match qui était très disputé par toutes les deux formations. Momekano a eu la chance de marquer le but, c'était à la deuxième mi-temps, lorsque son joueur Dossa 7 recevait un bon ballon, un joli centre de la part du numéro 10 qui a occasionné le but gagnant de Momekano. Et après cette finale, et après ce match, Momekano est sacré champion de la province du Kasaï occidental. Momekano pourra représenter la province autour des cadrages qui sera organisé par la Linafoot pour la montée en deuxième division de la Linafoot, ou soit la Ligue 2. Vous vous souvenez, la saison passée, c'était encore l'équipe de l'entente de Chikapa, Bakolomboka, qui était qualifiée, qui était sacré champion. Et là, il n'avait pas eu de bons résultats parce que d'abord, Bakolomboka avait perdu tous ses matchs de ce côté-là. D'abord perdre par 1-0 contre l'équipe de Lubumbashi ce temps-là et aussi perdre devant Kano Winner sur un score lourd de 4 buts. Alors aujourd'hui, Momekano est sacré champion. Nous ne savons pas si le même scénario pourra se répéter ou soit Momekano pourra remonter sur ce que Bakolomboka n'a pas pu faire. Toutes les chances sont toujours accordées à Momekano pour que la province du Kasaï occidental ait aussi au moins
4 clubs, parce qu'il y en a déjà 3. Il s'agit de l'association sportive Saint-Luc de Kananga, l'association sportive Malolé et aussi l'Athletic Club du Kasaï ACK. Donc si Momekano gagnait ou s'est qualifié autour des cadrages, Momekano pourra rejoindre ces 3 clubs et feront déjà aussi un bloc de centre kassaïen de 4 clubs dans cette zone centre-ci dans sa deuxième division de la Linafoot. La mauvaise forme de nos clubs, le club de l'FCANA en championnat provincial. Vous avez vu les clubs de KMB. KMB qui ici au classement était deuxième, mais KMB qui n'a pas pu faire de bons résultats du côté de Chikapa. Consultant ce sujet, le coach de KMB, quelques athlètes, attribue cette faute à l'FCANA qui n'a pas pu organiser le championnat entier. L'FCANA aussi était dans l'impossibilité d'organiser le championnat parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure sportive pouvant abriter les matchs. Quand même, l'FCANA avait organisé les calendriers, avait élaboré les calendriers. Il y avait déjà des matchs prévus. À notre grande surprise, le stade de jeunes de Katoka, Kinkonson, ici dans cette province, a été fermé par le gouverneur intérimaire à ce temps-là, juste M. Tarsis Kabatoussuila, qui avait ordonné la fermeture de ce stade pour la réhabilitation des 45 jours. Mais c'est depuis le mois de novembre dernier que le stade a été fermé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite pour le stade. Déjà bonne nouvelle pour la province parce que le nouveau gouverneur John Kabea Shikai, avec l'implication du gouvernement central, doivent vraiment réhabiliter ces stades. C'était dans son discours devant la population le week-end dernier. Le numéro 1 de la province du Kasaï central, John Kabea Shikai, a promis réhabiliter les stades de jeunes de Katoka pour aider nos équipes, nos clubs qui évoluent dans des compétitions nationales et aussi même le club qui joue les compétitions locales ici, de pouvoir jouer leurs matchs et aussi être dans un bon niveau. Donc vous avez vu GSK qui a bien joué devant Momekano, mais l'équipe qui était incapable de marquer le but. Donc chose grave, parce que la possession, GSK en avait, Momekano qui ne jouait pas complètement, qui était foutu sur terrain, mais c'est GSK qui perd les matchs. En phase de groupe, GSK a perdu toujours. GSK avec le match en main, l'équipe n'a pas pu gagner le match. En finale, GSK a encore perdu parce que les joueurs n'avaient pas la compétition dans les jambes. Nous demandons cette fois-ci à l'organisateur ou soit à l'FCANA de pouvoir nous aider nos clubs. Parce que maintenant, vous voyez, 2 fois que le championnat provincial est organisé, c'est toujours les équipes de l'entente de Chikapa qui se qualifient. Ce qui fait preuve que notre entente ici n'est pas aussi bien organisée, ou soit nos équipes n'ont pas de la compétition dans les jambes. Nous demandons à l'FCANA de pouvoir organiser un bon championnat, un championnat régulier, où tous les clubs pourront livrer tous les matchs au même niveau, jouer le même nombre de matchs pour aider aux athlètes d'avoir la compétition dans les jambes. Martin Bakole se trouve dans la province du Kasaï central, dans ses terres natales, les terres de ses ancêtres. Là, Bakole est venu pour implanter l'académie de boxe ici dans la province. À ce sujet, Bakole aime voir ses frères, ses jeunes frères kassaïens qui désirent devenir de grands champions boxeurs, être là-bas encadrés dans l'académie. Parce que Bakole l'a dit, pour être un grand champion de boxe, il faut d'abord passer par l'académie. L'académie va vous former et aussi vous serez un très grand champion. Bakole est là, c'est avec l'aide du gouverneur John Kabea Shikai qui a fait de tout, qui a pesé de tous ses moyens pour que Bakole soit ici dans la province et que Bakole implante
l'académie de boxe. Les gens se posent beaucoup de questions, mais où sera implantée l'académie? Non, l'académie sera implantée à Toubouloukou. À Toubouloukou, non loin de la ville de Kananga, c'est où sera implantée l'académie. Mais pour la durée des travaux d'abord de construction de l'académie, nous n'avons pas eu des informations précises sur ça. La durée des travaux, nous n'avons pas des informations, mais à retenir, c'est que l'académie sera implantée. D'abord, coup de chapeau à Martin Bakole qui a songé à sa province. Parce que vous allez voir partout, dans notre province, il y a aussi des boxeurs comme ça. Il y a aussi des gens qui frappent les gens. Il y a déjà des footballeurs, il y a des basketteurs quand même qui ont construit chez eux. Mais chez nous, c'est pour la toute première fois. Et Bakole pourra faire quelque chose de spécial parce que même ici, nous avons des grands joueurs, des grands footballeurs qui ont fait des noms dans cette province, dans ces pays, dans cette planète, mais qui n'ont rien construit ici dans la province. Mais Bakole, lui, quand même, a pensé construire, implanter l'académie des boxe ici. Les gens qui seront recrutés dans cette académie, il y aura ne fût-ce que les enfants de 11 ans à 15 ans. Donc, il faudrait, vous les parents qui avez vos enfants, il ne faut pas avoir peur, non. C'est un sport comme tout autre sport, c'est un sport comme le football, c'est un sport comme le basket, c'est un sport comme tout autre sport, mais il faudrait envoyer vos enfants là-bas apprendre, devenir de grands champions. Nous voulons avoir dans cette province même 1 million de champions. Autant, beaucoup de champions dans cette province de boxe. Ça fera d'abord la fierté de notre province. Parce que vous voyez aujourd'hui, c'est seulement une seule famille qui est représentée dans la boxe dans la province. La famille du chef Maman Bouilly où ressort Martin Bakole, où nous avons son frère Junior Ilunga Makabou, tous des qui auront déjà dans les jours à venir leur monument ici dans la province, tel est promis par le gouverneur de province Nyon Kabeya Shikai. Donc nous souhaitons toujours bonne chance et nous remercions sincèrement Martin Bakole pour avoir songé à ces grands projets. Le club de la ville de Kananga qui depuis le 28 mai dernier est en vacances. L'équipe des Arts observe les vacances parce que le championnat pour eux a déjà pris fin. Contacter les secrétaires de ces clubs, ils ont préféré les vacances. Le rassemblement sera prévu pour le mois de juillet. Donc tous les joueurs de Chinkunku seront attendus à Kananga au mois de juillet pour commencer le rassemblement de tous les joueurs et faire la mi-saison ou la pré-saison. Nous souhaitons toujours bonne chance à Chinkunku. Quand même, l'équipe qui a essayé d'atteindre son objectif, même si l'objectif n'est pas atteint à 100%, parce que l'objectif était d'être parmi les 10 premiers. C'est maintenir, mais être parmi les 10 premiers de la compétition. L'équipe quand même a obtenu la 17e place par toutes ses forces. D'abord, bon, félicitations aux hommes du président Alexis Kayembe de Bampende, à qui nous remercions, nous disons sincèrement merci, parce que c'est la toute première fois de voir Chinkunku évoluer en dehors de son fief, qui est Kananga. Chinkunku a d'abord exercé son conseil général à Kinshasa pendant plus de 2 mois. L'équipe qui est allée à Mbujimai faire 2 mois. L'équipe qui a passé vraiment un périple Katangé. Un périple Katangé au Grand Katanga là-bas pendant 4 mois. Tout ça, ça a été supporté par le comité de Chinkunku qui est dirigé par M. Alexis Kayembe de Bampende, Berli Beya et les autres. Donc nous leur disons sincèrement merci parce qu'ils ont quand même la volonté d'aider le football kassaïen et surtout les clubs de Chinkunku, un très grand club de la province, un très grand club du pays, un très grand club du continent parce que Chinkunku a déjà joué même les compétitions continentales. La Coupe de la Confédération, Chinkunku l'en a joué. L'équipe compte 2 Coupes du Congo. L'équipe a plusieurs Coupes du Kasaï. Donc, c'est une bonne équipe, une meilleure équipe qui a besoin vraiment de soutien. Là, directement, nous invitons aussi
tout le monde qui veut soutenir Chinkunku, de long de près. Donc, ça dû au président Alexis, au président Berly, au secrétaire Victor Ntumba, les autres, pour les progrès de cette grande équipe. Et surtout que l'équipe déjà se fixe l'objectif de jouer la compétition africaine la saison prochaine. Donc, l'équipe a besoin de moyens. Les supporters de Chinkunku, les amoureux de Chinkunku, les clubs de soutien de Chinkunku, tout le monde, les comités de supporters de Chinkunku, de Kinshasa, de Mbujima et de partout où vous êtes. Donc, vous devez soutenir le président Alexis et le président Berly pour que Chinkunku atteigne au moins l'objectif de jouer les compétitions continentales la saison prochaine. Parce que, vous savez, c'est depuis 2011 que Chinkunku a joué la compétition africaine. C'était là la Coupe de la Confédération où l'équipe a été éliminée en premier tour par Royal Leopard de Swaziland. Là, les scores au match aller étaient de 1 but partout en Swaziland et le match retour au 4 à Lubumbashi, Chinkunku l'avait perdu par 2 buts à 1. Donc, l'équipe qui a vraiment les ambitions de jouer les compétitions africaines, l'équipe a vraiment besoin de vous, besoin de tout le monde. Le bras de tout le monde est ouvert pour accueillir tout celui qui veut amener quelque chose dans la caisse, dans les comptes de Chinkunku, pour que Chinkunku atteigne au moins son objectif. Pour aider l'équipe, ce n'est pas seulement donner de l'argent, ce n'est pas seulement être sportif de Chinkunku, être fanatique de Chinkunku, ce n'est pas seulement donner, non. Même la morale aussi, c'est d'une façon aussi là d'aider l'équipe à aller de l'avant. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous vous disons sincèrement merci parce que vous êtes en train de suivre Genor TV de partout où vous vous trouvez. Nous sommes de cœur avec vous. Abonnez-vous massivement. Aussi, faites la propagande de la chaîne partout parce que nous sommes toujours là à votre disponibilité, à votre disposition pour vous mettre à l'information. Rouli Claude Mamba, j'étais devant ces micros, devant ces plateaux à la présentation. Stani était à la réalisation de cette émission. Nous vous disons sincèrement merci et à la prochaine. Bye.